Vivre son judaïsme dans un monde moderne devient de plus en plus compliqué. Qui d'entre nous n'a-t-il pas dû faire un choix, même des fois un sacrifice, pour essayer de concilier d'un côté sa foi et ses racines et de l'autre côté son désir de vivre dans un monde moderne? Il y a une fameuse lettre de Rambam qui lui a été adressée par les Chachamim de Provence, en lui disant comment ça se fait qu'il avait consacré tellement de temps à sa culture générale. La quintessence de cette lettre est la suivante. Mais sachez que j'ai étudié toutes ces cultures que pour mettre en évidence tout le contenu le plus profond de la Torah. Ce message du Rambam est mis en œuvre aujourd'hui à Haïfa à travers l'enseignement du Rav Zini. Donc lorsque nous réintégrons la terre d'Israël après 2000 ans d'exil, c'est notre première chose à réaliser, à expliquer au monde entier comment tout ce qui peut être reconnu de par le biais de ce monde, ce que fait la science, n'est qu'une autre face ou la seconde face de toute la façon dont Akadosh Baruch Hu gère l'histoire tout entière. Notre enseignement, c'est celui-là. Le Rav Zini est issu d'une longue lignée de sages et de chefs de communauté. Ses aïeuls avaient pour compagnons d'études les illustres descendants de la famille Abu Hatzira et Messas. Parmi les ancêtres de sa mère, on retrouve les plus importants sages de Hongrie. Mon grand-père était la seule personne qui a étudié avec Baba Saleh en même temps chez son père. Il était intéressé par n'importe quelle nouveauté dans le monde pour savoir qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu fait de nouveau dans le monde. Le Rav Zini grandit en Algérie puis en France et puise son éducation auprès des plus grands maîtres de sa génération, tout en côtoyant de près la sagesse de la culture occidentale. Il excelle dans ses études religieuses comme laïque et obtient rapidement le diplôme de Rav, ainsi que le titre de docteur S sciences mathématiques. Nous nous trouvons à l'intérieur de la synagogue du Ternion, cette prestigieuse école d'ingénieurs de Haïfa. Trouver une synagogue ici n'a a priori rien d'extraordinaire vu le nombre important d'étudiants religieux qui étudient dans cette institution. Pourtant, toute personne qui connaît le Ternion et la ville de Haïfa en général sait que la présence d'une synagogue dans ce lieu révèle d'un véritable exploit. Un exploit que l'on doit à un seul homme. Il s'agit, et vous l'avez deviné, du Rav et docteur Eliaou Zini. Mes parents m'ont dit, il y a le Rav Zini, il y a le Rav du Ternion qui s'occupe des Français, qui fait des cours, et tu trouveras ta place. C'est quelqu'un qui est un scientifique, qui est prof de maths. C'est quelqu'un qui a vraiment des arguments intelligents. Il m'a aidé à me poser pas mal de questions, notamment sur mon identité. J'ai eu le mérite donc vraiment de découvrir vraiment la Torah d'Eretz Israël, grâce au Rav Zini, grâce au Beth Midrash. À l'âge de 17 ans, j'avais comme tout adolescent des questions et des dilemmes. Et c'est à ce moment que j'ai rencontré le Rav Zini. Pour moi, c'est un maître qui me permet de comprendre notre rôle dans ce monde. La force de son enseignement m'accompagne dans chaque pas de ma vie et particulièrement dans mon rôle de Rav et de professeur. Le Rav Zini a réussi à s'imposer, à imposer un Beth Midrash. Je vois souvent des gens pas du tout religieux qui viennent à ses cours, et c'est ce qui est rare. Il faut que ça bouge ici. Et c'est ce qu'il fait déjà depuis 40 ans et il encourage tous ses élèves à le faire. Après des années de dur labeur, le Rav Eliaou Zini décide qu'il est grand temps d'offrir à la ville de Haïfa une institution toranique capable de répondre au réveil identitaire qu'il a initié. Et c'est ainsi que naissent les institutions Or Yehoshua. Les étudiants et les anciens élèves de la yeshiva répandent la lumière de la Torah dans tous les environs. C'est une yeshiva qui brandit très haut l'étendard de la Torah et du sionisme. Son influence va en grandissant dans toute la ville. Alors la yeshiva Or Yehoshua pour la ville de Haïfa, c'est un bouleversement total. Quand moi je suis arrivé à Haïfa en 1993, il y avait dans toute la ville de Haïfa un restaurant kasher. Aujourd'hui on a l'embarras du choix. Et ça veut tout dire. Ça a pris des ampleurs énormes. Tous les parents qui habitent dans le quartier veulent mettre leurs enfants ici
qu'il soit religieux ou non. Tout ce qui est rituel religieux, l'enfant y participe avec beaucoup plus d'amour et de compréhension. Il y a un échange qui est très important avec les grands-parents. C'est vraiment un bonheur. On a ici 5 ganim, de l'âge de 1 an jusqu'à l'âge de 6 ans. Évidemment, on s'occupe de leur donner à manger, de jouer avec eux, de leur faire beaucoup d'activités et tout le temps. Mais toujours, l'essentiel, c'est qu'ils vont avoir une bonne éducation. Toujours Akadosh Baruch Hu dans le centre, la Torah et les mitzvot, Ahavat Am Israël et Eretz Israël, ils soient toujours au centre. Or Yehoshua représente vraiment une source de spiritualité. C'est l'adresse de Torah de Haïfa, depuis les enfants en bas âge jusqu'à 120 ans, une véritable vie de Torah. La principale branche des institutions est la Yeshivat Hesder Or Yehoshua, où les étudiants apprennent à concilier une étude approfondie de la Torah avec un service en faveur de l'État d'Israël et du peuple juif. C'est une grande fierté d'être là, d'étudier la Torah d'Israël en Israël et de servir la terre d'Israël. Déjà, ça me prépare au niveau de la société israélienne avec les Israéliens qu'on a à la Yeshiva. En plus, ils sont vraiment tous les Bachur Yeshiva, ils sont tous exceptionnels. La Yeshiva, en fait, c'est une façon de se construire en tant que juif. Kirva l'Arav. Le contact avec le Rav est une véritable source de bénédiction. Je vous souhaite de continuer à illuminer la ville de Haïfa, ainsi que le Rav le dit constamment, d'œuvrer en faveur de l'ensemble du peuple juif. Le Rav Zini apporte la lumière et la délivrance finale au sein de Haïfa et dans tout le nord du pays. L'identité juive et sioniste de cette ville dépend de cette yeshiva exceptionnelle. Essayez de former le maximum d'élèves, essayez de communiquer ce message à un maximum de personnes. Derrière toute cette complexité gigantesque, infinie de l'existence, qu'il y a justement pas quelque chose de disloqué, mais bien au contraire, quelque chose de parfaitement constitué. Notre génération a la chance de pouvoir apprécier le monde dans toute sa pluralité. Afin de retrouver l'unité à travers cette diversité, le Rav Eliyahu Zini forme des cadres spirituels capables de nous montrer le droit chemin vers la délivrance finale. Or Yehoshua, l'authentique harmonie des mondes.